Ça y est, la Cour de cassation a donc maintenant rendu son verdict et on sait que, il n'y aura pas donc de procès pour, l'assassin de Sarah Halimi, enfin il n'y aura pas de procès. Il y a eu un procès qui a défini les psychiatres ont défini qu'il était sous l'emprise d'une bouffée délirante. Je me souviens donc il y a 2 ans maintenant, nous avions marché dans la rue comme le montre cette photo, derrière moi. Nous avions marché dans les rues pour soutenir Sarah Halimi. Et je me souviens avoir également écrit un article, Sarah Halimi, victime de l'oubli. Donc, c'est comme si on l'a tuée une seconde fois. Il y a dans la sidra de Metzora un, un concept qu'on découvre qui est une forme de lèpre qui est donc contagieuse et qui doit être stoppée immédiatement. Pour la stopper, on ne fait pas appel à un médecin, on fait appel à un Cohen qui va devoir définir si cette lèpre est effectivement d'origine spirituo-somatique. C'est-à-dire est-ce que c'est un effet d'une déviance spirituelle ou morale qui a impacté l'apparition de cette lèpre. Et puis, c'est le Cohen qui vient, qui regarde, et s'il définit qu'effectivement cette lèpre a commencé à se développer, alors il va devoir isoler la personne pendant un cycle de 7 jours pour s'assurer que il y a, eh bien, la propagation est contenue. Et puis cette lèpre, ça peut aller n'importe où, ça peut aller sur les hommes, ça peut aller sur les murs d'une maison, ça peut aller n'importe où, ça se propage très rapidement. Je me souviens, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, lorsqu'on avait, été tous bouleversés par le la catastrophe. C'est plus une catastrophe, en fait, c'était à plusieurs titres. D'abord, l'horreur de l'événement, donc une femme juive de 65 ans qui est engagée dans la communauté, qui est engagée dans le social, dans une crèche, qui est médecin, qui est une grand-mère, en fait, qui est une maman, qui est une grand-mère qui se fait défenestrer, qui se fait tabasser pendant de très longues, minutes, et qui se fait ensuite, heu, au nom d'Allah, au nom de la religion, qui ensuite est jetée par la fenêtre et le pire dans tout cela, c'est que la police n'intervient pas et que la personne en question, qui ensuite va être appréhendée, eh bien, on apprend, quelque temps plus tard que non. D'une part, il n'est pas responsable et d'autre part, le jugement n'est pas nécessaire parce qu'il y a une abolition du discernement et c'était révoltant. Je me souviens, c'était révoltant. Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes avait organisé, une conférence qui était extrêmement intéressante dans laquelle, c'était un psychiatre juif, une psychiatre qui avait expliqué que si elle avait dû, donner son avis d'expert, elle aurait probablement donné le même avis. Parce que il faut redire les choses dans leur contexte, parce que le problème de l'assassin de Sarah Halimi n'est pas qu'il avait consommé du cannabis, ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'était qu'une personne qui a été, d'après les experts, qui a été victime ou plutôt, qui a eu un accès de folie qui n'est pas lié à la consommation de cannabis. C'est-à-dire, ce n'est pas l'effet du cannabis, ce n'est pas pareil qu'une personne qui va boire ou qui va se droguer ou qui va fumer du cannabis, qui va avoir une réaction qui va être, dont le discernement va être altéré par la consommation d'un stupéfiant. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a une réaction qui n'est pas normale. Il a une réaction qui n'est pas normale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les effets normaux du cannabis, il va avoir une réaction dans son cerveau, une réaction chimique qui va faire que il va commencer à avoir des excès de folie envers sa famille, envers ses voisins, envers les personnes qui l'entourent. Alors effectivement, c'est une juive qui va viser et c'est précisément ça le problème. C'est ça qui était particulièrement révoltant, c'était comment est-ce qu'on peut imaginer que le discernement a été aboli si il sait qui il vise? Il sait qui à qui il veut s'en prendre. Eh bien, cette même psychiatre répondait qu'il n'a jamais été question de, minimiser ou de nier le caractère antisémite. Depuis le début, il a tout avoué. Depuis le début, il était prêt à en prendre les conséquences. Le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il a attaqué une juive? C'est parce que son délire, cette crise de folie qu'il a eue, qui n'est pas
liée à la consommation normale de cannabis. Cette crise de folie qu'il a eue, elle a été, elle a été déclenchée par un événement qui s'est déroulé à l'intérieur de son cerveau, mais elle a touché cette femme parce qu'il y avait un terrain fertile, il y avait un terreau fertile à l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, il s'était mis à attaquer, un poteau parce qu'il ressemble à un épouvantail, par exemple. Ou alors qu'il s'était mis à attaquer, un chrétien parce qu'il l'a vu habillé comme une personne qui part dans les croisades. Donc si vous voulez, ça fait partie de la question de l'inconscient et de ce que l'inconscient peut produire sur une personne. Aujourd'hui, si on prend n'importe qui et qu'on analyse son inconscient, on verra que systématiquement, quand on lui dit certaines choses, quand on nous montre certaines images, ça va provoquer immanquablement des réactions de son inconscient sur certains préjugés, automatiquement. Et en arrivant à l'affaire de Sarah Halimi, le problème, puisque maintenant l'assassin, c'est terminé, a été jugé irresponsable, pour les raisons qu'on a expliquées et qui sont audibles, le problème donc, le procès n'est pas et ne devrait pas être celui de Kabili Traoré, celui qui a été à l'origine de cette agression. Le problème, c'est la société entière qui est responsable. Ça n'est pas une personne qui est coupable dans cette affaire, c'est le délire collectif. C'est-à-dire que ce délire à lui qu'il a eu n'a été rendu possible que parce que la société lui a permis d'avoir ce type de délire-là. Et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant. C'est-à-dire qu'il faudrait faire le procès, non pas des juges ou le procès même de celui qui a attaqué, il faudrait faire le procès de la France tout entière, le procès de l'inconscient tout entier. Et ça, c'est le fond du problème. Pour revenir à la sidra de Metzora, il y a une police de l'éthique. Le Cohen, c'est celui qui représente la morale, celui qui représente l'éthique. Celui qui représente l'éthique religieuse, celle qui doit nous emmener à ne pas favoriser ce type de déviance sociétale. Celui qui ne doit pas nous emmener à imaginer que telle ou telle personne représente un danger parce qu'on me l'a imaginé, parce qu'on me l'a véhiculé comme ça. Et ça, c'est une déviance qui n'est pas personnelle, individuelle, c'est une déviance de la société tout entière. Aujourd'hui, la France est coupable. Elle est coupable parce qu'il y a des déviances qui sont permises parce qu'il n'y a pas un travail suffisant qui est fait pour éviter ce type de délire et de déviance de l'inconscient sociétal. Parce que s'il y avait eu un travail suffisamment important, ce monsieur n'aurait pas déliré et n'aurait pas vu en cette dame l'incarnation du shaitan, l'incarnation du démon. Il aurait vu en cette dame, comme il a vu dans ses voisins, comme il aurait vu dans sa famille, une figure apaisante et souriante. Il n'aurait pas vu l'incarnation du mal. Et cette vision, cette incarnation du mal qui est véhiculée dans beaucoup d'inconscients comme étant ce que représente le judaïsme ou les juifs, ça n'est pas la faute et ce n'est pas le procès d'une personne, c'est le procès d'une société tout entière. Dans le judaïsme, lorsqu'une personne commençait à véhiculer un message négatif autour d'une personne, commençait à véhiculer quelque chose qui allait pouvoir encourager l'inconscient global, général, sociétal, qui allait pouvoir l'encourager à condamner une personne de manière inconsciente, cette personne-là était jugée immédiatement. C'est précisément le principe du passage que nous allons lire dans cette semaine dans la Sidra de Metzora. Le Motzi Shemra, celui qui vient et qui va faire sentir un mauvais renom à une personne, cette déviance s'incarnait immédiatement sur la peau de la personne. Cette lèpre qui représentait bien la déviance dont cette personne était à l'origine. Et le rôle du Cohen, c'était de contenir cette épidémie, de contenir cette déviance et de faire en sorte qu'elle ne se propage pas. Le rôle de la société, c'est d'être un gardien de l'éthique, une police de l'éthique. Il faut à un moment donné que la société se porte également en gardien de l'éthique. Même si on ne veut pas, mais s'il y a une liberté d'expression, à un moment donné, la société, la France, porte en elle la responsabilité du meurtre de Sarah Halimi, ni plus ni moins. Si ce délire a été rendu possible, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur l'inconscient général. Et de la même manière qu'il y a ce type de déviance et de dérapage lorsque c'est à l'extrême, cela est présent dans le quotidien des Juifs en France. Dans le quotidien, pas seulement vis-à-vis du judaïsme,
et de toutes les déviances qui ne sont pas suffisamment contenues. Et ça, c'est notre rôle et c'est le message de la Sidra de cette semaine, de pouvoir prendre conscience de l'effet que nous avons lorsque nous développons, lorsque nous encourageons ce type de déviance de l'inconscient de la société. Espérons simplement maintenant que cet assassinat, ce crime, ce meurtre, aura à minima pour effet de réveiller le devoir, de réveiller la conscience d'un devoir auprès de nos autorités, parce que ce meurtre est extrêmement important. Il est important parce il démontre la déviance évidente que porte non pas une personne, mais toute la société. Et si nos dirigeants ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont, ils seront soit à l'origine d'autres catastrophes, soit à l'origine d'un exode massif des Juifs de France qui ne pourront pas se sentir en sécurité. Ce que nous souhaitons, c'est que la confiance puisse revenir, que la conscience et l'inconscient global sociétal puissent maintenant être apaisé et surtout être réparé, qu'on puisse placer sur lui, sur cette conscience, qu'on puisse placer sur elle le baume de la guérison et qu'on puisse maintenant accéder vers une forme d'une part de tolérance, mais surtout, surtout de réparation et de condamnation ferme. Lorsque dans les réseaux sociaux, lorsque dans les cités en France, on dit certaines choses, si personne ne réagit, c'est en soi une manière de cautionner ce type de déviance-là. C'est la responsabilité de nos autorités. En tout cas, on espère que maintenant, Mme Sarah Halimi deviendra un symbole fort de ce qui reste à réparer, de ce qui reste à reconstruire, et que son âme puisse maintenant s'apaiser, que sa famille puisse trouver le réconfort et le repos, et que maintenant, nous puissions nous servir de son souvenir pour accéder à une société qui aurait évolué. Shabbat shalom à tous.